Bonjour à tous mes chers élèves de la 12e année collégiale. Aujourd'hui, nous allons étudier la transmission d'un caractère héréditaire à travers un arbre généalogique. Comme vous savez tous, la génétique est la science de l'hérédité. Il étudie les caractères héréditaires des individus, leur transmission au fil de générations et leur variation avec le temps. On a déjà commencé cette partie de la transmission d'un caractère héréditaire et on a pris comme exemple le groupe sanguin. Comme vous savez tous les caractères héréditaires sont contrôlés par des gènes. Chaque gène se présente sous forme de 2 exemplaires. On les appelle des allèles, occupant le même emplacement sur chacun des 2 chromosomes homologues. Ça veut dire l'un qui provient du mère, l'autre qui provient du père. Donc, on a déjà bien expliqué comment se déroule la transmission d'un caractère héréditaire. On a dit que chaque caractère est contrôlé par un gène. Et chaque gène, elle se présente sous forme de deux allèles. L'un provient du père, l'autre provient de mère. Donc, il faut bien savoir que chaque caractère, soit un caractère externe ou bien un caractère interne, il a une relation directe avec un gène sur l'un des chromosomes. Et je vous rappelle que l'espèce humaine, elle a 46 chromosomes. 44 non sexuels et 2, on les appelle autosomales, et 2 chromosomes sexuels. Chez l'homme, X, Y, et chez la femme, XX. Bien. Donc, les cellules sanguines, ou bien les globules rouges, ils présentent des protéines sur la partie externe de la cellule. Et selon le type de molécules protéiques qu'on a sur la membrane cytoplasmique de la cellule du globule rouge, on peut déterminer le type du groupe sanguin. On a différencié entre 4 groupes sanguins. Groupe A, un seul type de molécules protéiques. Groupe B, un seul type de molécules protéiques. Groupe AB, 2 types de molécules protéiques. Et groupe O, sans aucune molécule protéique, sans protéines. Ça veut dire que les cellules sont dépourvues de protéines au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule des globules rouges. Bien. Lorsqu'on observe plusieurs êtres vivants, cela nous permet de distinguer les caractères qui sont propres à l'espèce humaine, Homo sapiens, on les appelle les caractères spécifiques. Par exemple, tous les individus humains ont 2 bras, 2 jambes, des poils, mais ces caractères, ce sont des caractères communs, ils n'ont pas héréditaires. Mais les individus se distinguent les uns des autres par des variations individuelles. Par exemple, certains, ils ont des couleurs de cheveux noirs, d'autres, ils ont des couleurs de cheveux rouges, brunes et jaunes, peu importe. Donc, ce sont des caractères héréditaires. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on peut, par exemple, étudier la probabilité de transmission des caractères héréditaires? Est-ce qu'il est possible, par exemple, d'étudier chez un couple le type de groupe sanguin de l'enfant qui va venir d'après l'accouplement de ces deux, d'un homme avec ou bien d'un couple? La réponse est oui. On peut étudier la probabilité de transmission d'un caractère héréditaire, quel que soit le caractère héréditaire, et on va prendre comme exemple le groupe sanguin. Donc, il est possible de donner à un couple, avant de se marier, et de dire la probabilité d'avoir un enfant avec un groupe sanguin A, ou bien avec un groupe sanguin B, ou bien avec un groupe sanguin AB. Cela base beaucoup sur le groupe sanguin des parents.
On va prendre comme exemple, dans ce schéma, bien cette figure, deux parents ont chacun deux allèles. Regardez ici s'il vous plaît. Deux parents, ils ont chacun deux allèles. Les allèles sont notés par la lettre A majuscule et petit a minuscule, c'est-à-dire ils ont deux allèles différents. La maman, la même chose, elle a deux allèles, grand A et petit a. Au cours de la formation des gamètes, les deux allèles se séparent au moment de la séparation des chromosomes homologues. Ainsi, chacun des deux allèles va se retrouver dans 50% des gamètes. Pendant la séparation et la formation des gamètes, regardez, les deux chromosomes se séparent. Et 50% des gamètes qui proviennent ça veut dire les gamètes mâles, ils vont avoir le chromosome qui a l'allèle grand A et 50% ils vont avoir l'allèle petit a. Chez la maman, la même chose. 50% de ces gamètes femelles, ils vont avoir grand A et 50% ils vont avoir l'allèle petit a. Et pendant la fécondation, ici, il y a une combinaison. Donc les probabilités ou bien les possibilités possibles sont grand A avec grand A. Ça veut dire que le gamète mâle qui a grand A, il va se fusionner avec le gamète femelle, ça veut dire l'ovule qui a grand A. Et dans cet exemple, on va avoir une cellule œuf avec deux allèles grand A, grand A. La deuxième possibilité possible, c'est que le gamète mâle qui a petit a, il va se rencontrer et se fusionner avec le gamète femelle qui a grand A. Et dans cet exemple, ou bien dans ce cas, on va avoir grand A, petit a. Troisième exemple, ou bien troisième possibilité, on peut avoir grand A, petit a, ou bien petit a, petit a. Donc, on a combien de possibilités? On a 4 possibilités possibles de gamètes. Donc, on peut avoir dans le premier cas, c'est-à-dire le groupe sanguin A. Ici, on va avoir le groupe sanguin A. Ici, on va avoir le groupe sanguin A. Et ici, on va avoir un autre groupe sanguin qui dépend récessif, qui peut être B ou bien AB. Qui peut être O, pardon. Donc, le schéma ici présente les types de cellules œufs probables après la fécondation. Et on passe maintenant au document 3 de la page 139. Ce document, il représente un arbre généalogique de transmission du groupe sanguin chez une famille. J'explique une chose très importante, c'est qu'on peut étudier la transmission d'un caractère héréditaire, quel que soit le caractère héréditaire comme j'ai déjà dit, et on peut utiliser un arbre généalogique. Et l'utilisation de l'arbre généalogique, on utilise, regardez s'il vous plaît ici, on utilise des générations et les membres ou bien les individus de la même génération sont placés au niveau de la même ligne et sont numérotés. Donc cet arbre généalogique, il représente ou bien il contient 4 générations à numéroter. Génération 1, génération 2, génération 3, génération 4. Et les membres ou bien les individus de chaque génération se retrouvent sur la même ligne. Regardez ici. Donc ici on a les individus de la même génération. Et ils sont numérotés de la gauche vers la droite. Et c'est ça la règle qu'il faut respecter. Donc cet arbre généalogique, il présente 4 générations. Les mâles ou bien les hommes sont représentés par des carreaux et les femmes sont représentées par des cycles.
ou bien des cercles. Bien. Les groupes sanguins ici, la couleur bleue représente le groupe O, la couleur noire représente le groupe A, la couleur verte représente le groupe sanguin B et la couleur rouge représente le groupe sanguin AB. Donc, comme vous voyez ici, le couple, le mâle est là un groupe sanguin A et la femme est là un groupe sanguin O. Et leurs descendants sont bien leurs enfants. Elles ont le groupe sanguin A et le groupe sanguin O. Par exemple, cette personne ici, ou bien cet enfant qui provient de l'accouplement des deux parents de la première génération, numéro 9, c'est-à-dire qui appartient à la deuxième génération qui porte le numéro 9, et là, un groupe sanguin, c'est-à-dire c'est une fille qui a un groupe sanguin O. Donc, cet arbre généalogique présente la transmission du groupe sanguin à travers 4 générations, 1, 2, 3 et 4. Et on passe maintenant au document 2 de la page 137 et on va essayer de compléter cet arbre généalogique. Donc, cet arbre généalogique, il nous présente la transmission d'un caractère héréditaire qui est la couleur des cheveux et on va essayer de compléter, c'est-à-dire ce qu'on a déjà dit. Les membres de la même génération sont numérotés, se trouvent sur la même ligne. Comme titre de cette figure, vous pouvez écrire l'arbre généalogique de la transmission. N'oubliez pas un N ici. De la transmission de la couleur des cheveux. Donc, regardez s'il vous plaît cet homme ici. Il appartient à la première génération. Donc, il a un code. On écrit le membre grand 1, petit 1. Pour cette femme, qu'est-ce qu'on va écrire à votre avis comme code? Il appartient à la première génération, donc c'est grand 1, bien chiffre romanien. Et numéro 2 de la génération. Donc on va écrire grand 1, petit 2. Et pour cette personne ici, elle appartient à la deuxième génération. Donc on va donner comme code grand 2, petit 1. J'aimerais bien que vous avez bien compris l'astuce. Donc, vous devez compléter cet arbre généalogique. Vous avez les membres de la même génération. Il appartient à la même ligne. Et sont numérotés de la gauche vers la droite. Donc, la première génération ici, il a uniquement 2 individus. Et la deuxième génération, il contient 4 individus. Mais, par contre, la troisième génération, elle est constituée de 5 individus. Donc, on peut déterminer pour un couple les types de cellules œufs probables après la fécondation. C'est ça ce qui est très important. Et vous écrivez maintenant, grand 5, on passe aux maladies héréditaires et anomalies chromosomiques. Et on passe à la vidéo suivante. Merci de votre attention.